Bonjour à tous et bienvenue sur la dose stoïcienne. Le sujet de cette courte intervention est « Rester pour les enfants ». Ce sera potentiellement un épisode controversé, car il n'y a pas de réponse facile aux situations que je vais décrire. Cependant, le sujet est revenu suffisamment souvent lors de mes consultations, et a été demandé à maintes reprises au fil des années, pour mériter son propre épisode. Entrons dans le vif du sujet. Le cœur de la situation, c'est qu'un homme se trouve dans un mariage très toxique ou abusif. Parfois, il s'agit d'abus émotionnels, cris, insultes, contrôle, mépris. Parfois, c'est de la violence physique, coups, gifles, coups de pied. Et parfois, c'est de la négligence, agressivité passive, retrait émotionnel, refus de toute intimité. Dans de tels cas, l'homme admet généralement que son mariage est une impasse depuis des années. Mais dans la phrase suivante, il me dit qu'il ne peut pas partir, parce qu'il y a des enfants. Lorsque je lui demande pourquoi cela compte, j'obtiens généralement deux types de réponses. D'une part, il pense que le divorce est fondamentalement mauvais pour les enfants et que cela va les perturber émotionnellement ou psychologiquement. D'autre part, il pense que rester ensemble protège les enfants, généralement de deux façons, soit parce qu'il peut agir comme un tampon entre la mère et les enfants, ce qui ne serait plus possible s'il perdait la garde, soit parce qu'il évite qu'un autre homme élève ses enfants dans une famille recomposée avec un beau-père. En gros, aussi mauvais que soit leur mariage, ces hommes pensent que les coûts sont compensés par le « facteur de protection » que leur union procure aux enfants. Encore une fois, il n'y a pas de réponse simple ici, et tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais je vais passer le reste de cet épisode à répondre à ces arguments. Tout d'abord, il est important de comprendre que le divorce n'est pas forcément mauvais pour les enfants. Il vaut bien mieux que des parents divorcés coopèrent respectueusement, plutôt que des parents mariés se disputent sans cesse. Passer des années dans un foyer toxique ou abusif est bien pire pour les enfants que de devoir s'adapter à une séparation parentale. Certes, passer d'un foyer monoparental à un autre tous les quelques jours n'est pas idéal. Mais rester prisonnier d'un conflit chaotique ou d'une guerre froide silencieuse ne l'est pas non plus. Donc, si les adultes ne parviennent pas à s'entendre, il vaut souvent mieux que chacun suive son propre chemin. Dans mon expérience personnelle, lorsque mes parents ont divorcé, les choses ont d'abord empiré. Il a fallu du temps pour s'adapter à cette nouvelle normalité, pour faire le deuil de la famille telle qu'elle était. Mais ensuite, tout s'est nettement amélioré, pour tout le monde. La simple existence d'un contrat de mariage n'est pas une protection contre les effets d'abus physiques, émotionnels ou de la négligence. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Oui, ma mère frappe et insulte mon père, mais au moins ils sont encore mariés ». Ce qui est le mieux pour les enfants, c'est de grandir dans des relations paisibles, aimantes et stables. Et parmi ces trois facteurs, les deux premiers sont les plus importants. Parce que sans paix et amour, la stabilité devient un enfer. Avoir une relation stable mais abusive n'est pas une réussite. Si les parents sont plus à même, chacun de leur côté, d'offrir un environnement paisible et aimant, alors on ne devrait pas diaboliser l'instabilité structurelle. En tout cas, ce n'est pas le divorce en soi qui est mauvais pour les enfants, mais bien le conflit, le chaos, l'abus et les addictions. Malheureusement, il y a peu de choses qu'un homme puisse faire pour empêcher certains résultats. Votre femme pourrait revenir à la maison avec les papiers du divorce aujourd'hui, et il n'y aurait rien que vous puissiez faire pour l'en empêcher. Le mariage, de nos jours, est une relation à volonté. Il n'offre pas la sécurité que les gens imaginent encore. Et sauf en cas d'abus grave et documenté, la répartition par défaut, quelle que soit la raison du divorce, est que la femme obtient au moins la moitié de la garde des enfants. Et ce qu'elle fait pendant qu'elle a la garde, tant que ce n'est pas illégal ou contraire à l'accord, ne relève pas de votre autorité. Tenter de le faire pourrait créer un conflit de pouvoir difficile à gagner. Chaque homme devrait savoir que cela peut arriver s'il choisit d'avoir des enfants avec sa partenaire. Il doit accepter cette possibilité, et aussi accepter qu'il n'y ait fonctionnellement rien qu'il puisse faire si sa femme décide d'agir ainsi. Et s'il ne peut pas l'accepter, il ne devrait probablement ni se marier ni avoir d'enfants. Accepter des abus, de la négligence ou de la violence physique ne permet en aucun cas de prévenir ces issues. Une femme peut vous négliger et vous abuser, et vous quitter malgré tout. Ces deux choses ne sont pas liées. Penser le contraire, c'est un mécanisme d'adaptation, une façon de se convaincre qu'on a du contrôle sur quelque chose qu'on ne contrôle pas du tout. C'est d'ailleurs ce que font souvent les enfants dans les foyers abusifs, ils se croient responsables de ce qui se passe, car cette idée est moins douloureuse que le sentiment d'impuissance. Endurer des choses que personne ne devrait tolérer n'empêche pas les résultats redoutés. Parce que ces résultats sont toujours hors de votre contrôle.
Et en l'absence de conséquences concrètes, la relation continuera probablement de se détériorer. Écoutez-moi bien, peu importe vos véritables intentions, vous ne devez jamais laisser votre partenaire croire que vous resterez avec elle quoi qu'il arrive. Imaginez votre rendement au travail si vous saviez que vous ne pouviez jamais être licencié, peu importe ce que vous faisiez ou ne faisiez pas. Trop de sécurité est aussi dangereuse que pas assez. L'absence de conséquences finit par rendre les gens monstrueux. Ce n'est pas une bonne idée. Et surtout, c'est peut-être le point le plus important, les hommes dans cette situation doivent se demander ce qu'ils enseignent à leurs enfants en restant dans une relation toxique ou abusive pour eux. Vos enfants vous observent, même s'ils ne comprennent pas encore l'ampleur ou les détails du dysfonctionnement conjugal. Ils savent que quelque chose cloche, ce qui peut être encore plus perturbant. Imaginez que dans 30 ans, votre fille vienne vous voir et vous dise « Papa, mon mari me frappe quand il boit trop ». Soyez honnête, allez-vous lui répondre « Tu as fait un vœu, et ce serait dur pour les enfants si tu partais, alors tu devrais peut-être encaisser et faire un sacrifice pour le bien de la famille ?» Probablement pas. Pourtant, c'est exactement ce que vous lui avez appris à faire si vous êtes resté dans une relation abusive pour elle. Et comme elle a grandi dans ce contexte, et que vous avez communiqué, par vos actes, que l'abus est acceptable, elle aura bien plus de chances de se retrouver dans ce genre de situation. En restant, pour les enfants, vous leur apprenez finalement que leur bonheur, leur santé, leur sécurité n'ont plus d'importance une fois qu'ils deviennent parents. Vous leur apprenez qu'il est normal de sacrifier sa propre vie pour rendre potentiellement quelqu'un d'autre heureux. Mais regardez vos enfants aujourd'hui. Sont-ils heureux? Est-ce que ce sacrifice fonctionne? Je ne pense pas. Le bonheur ne se transmet pas par le sacrifice. Ça ne marche pas. Et pire, cela inculque aux enfants des croyances très dangereuses qu'ils risquent fort de reproduire dans leurs relations adultes. Au fond, l'idée, c'est d'agir comme vous espéreriez que vos enfants agissent s'ils se retrouvaient dans la même situation que vous. Est-ce que ça fait sens? Parce que si vous faites moins que cela, vous ne leur rendez pas vraiment service à long terme. S'ils se retrouvaient dans exactement la même situation et prenaient exactement les mêmes décisions que vous, comment vous sentiriez-vous? Voilà une vraie question à méditer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela fait écho à votre propre expérience? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, envoyez cet épisode à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. C'est grâce au partage que cette chaîne et sa mission peuvent grandir. Merci pour votre soutien, et merci d'avoir écouté.